Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Fusion du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix en parti unifié à un an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le premier congrès ordinaire du parti au pouvoir se tient ce samedi 26 janvier. Adoption d'un nouveau code pétrolier au Bénin malgré l'interruption de la production d'or noir depuis 2004. Un projet de loi voté pour renforcer la maîtrise de l'État sur le patrimoine pétrolier national. Et l'autorité de régulation des services publics du Rwanda fixe de nouvelles règles. Un maximum de 3 cartes SIM actives par opérateur télécom et par abonné sera imposé pour mettre fin à la fraude. En Côte d'Ivoire, le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, fusionne en parti unifié. Ce groupement politique de la coalition au pouvoir devient un seul et même corps. Le parti tient d'ailleurs son premier congrès ordinaire ce samedi 26 janvier. Alors quels sont les enjeux de cette fusion à un an de l'élection présidentielle? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conin. Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix en marche vers le parti unifié. Après l'Assemblée générale constitutive du 16 juillet 2018, le RHDP abandonne son identité de groupement politique au profit de celui de parti unifié. Les formations politiques se réclamant de l'héritage politique de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, ne font désormais qu'un. Une fusion entérinée par le Congrès aux enjeux importants. Le RHDP est une attente qui date de 2005. C'est un appel qui a été lancé depuis 2005 à l'Union des oufouettistes. Aujourd'hui, c'est un jour de consécration de cet appel. Donc pour nous, ce congrès va marquer donc le début d'une nouvelle histoire pour la Côte d'Ivoire. Les militants sont venus de toutes les régions du pays prendre part à ce rassemblement. C'est une nouvelle page de la vie de la nation qui s'écrit selon eux. L'important, c'est que le pays retrouve la paix, la cohésion surtout, pour lequel on a fondé le RHDP. Et pour le bonheur du développement de la Côte d'Ivoire. Ce congrès va rectifier beaucoup de choses parce qu'il va permettre aux enfants de Félix Houphouët-Boigny de se rassembler en vue de continuer d'autres combats en faveur du développement du pays. Je pense que le président Alassane Ouattara a eu le nœud creux pour mettre fin à toutes sortes de divisions et rassembler véritablement les enfants, tous les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Le moment fort du congrès sera le discours du président de la République Alassane Ouattara, président du RHDP, principal artisan de la création du parti unifié. Nouvelle réglementation dans le secteur de la communication en République du Congo. L'agence de régulation des postes et communications électroniques a annoncé le 22 janvier la mise en place d'un nouveau dispositif. Désormais, les téléphones portables ne pourront plus être importés sur le territoire congolais sans certificat préalablement délivré. Une mesure de santé publique. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. Les importateurs et les vendeurs de téléphones doivent désormais bénéficier d'un agrément qui leur autorise à mener leur activité, ainsi que l'homologation des téléphones qu'ils vendent. Cette mesure de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques vise à faire appliquer la réglementation en matière d'importation et de distribution d'équipements terminaux de communication électronique. Aussi, le régulateur souhaite mettre les consommateurs à l'abri des maladies causées par les téléphones contrefaits. Nous avons reçu beaucoup de plaintes et les consommateurs de téléphones portables peuvent en rendre témoignage. Il y a des téléphones qui sont mis sur le marché qui sont de très mauvaise qualité, qui sont des téléphones qui chauffent énormément, d'autres explosent, d'autres rendent malades à la longue. Nous avons des gens qui souffrent de maux de tête, de migraines, sans savoir que cela est dû au téléphone qu'ils ont acheté. En effet, les enquêtes menées par les agents de la RPCE ont révélé le mépris des règles en vigueur dans l'exercice de l'activité d'importation et de distribution d'équipements terminaux de communication électronique. Ainsi, dans un premier temps, les distributeurs devront s'enregistrer auprès du régulateur afin d'officialiser leur activité. Nous avons longuement discuté avec le DG de la RPCE et je pense qu'aujourd'hui nous avons compris. Et nous sommes appelés à respecter certaines règles de la loi du pays. Nous, les commerçants, importateurs, distributeurs et revendeurs de téléphones, nous allons nous conformer
qu'on appelle à la loi de 2009. Les tarifs relatifs à l'homologation et à l'agrément seront définis à l'issue des négociations entre le régulateur, les distributeurs et les associations des consommateurs. Notons que la réglementation de ce secteur est régie par l'article 161 de la loi numéro 9/2009 du 25 novembre 2009 qui exige un certificat d'homologation préalable à l'importation de tout équipement terminal de communication électronique. Le Bénin se met aux normes internationales dans le domaine de l'exploitation et de la commercialisation du pétrole. Un nouveau code pétrolier a été adopté le 21 janvier par l'Assemblée nationale béninoise, bien que le pays n'ait pas produit de pétrole depuis 2004. Mathilda Diaby. Un nouveau code pétrolier a été adopté à l'unanimité par les députés béninois. Les 170 articles de ce nouveau texte législatif portent sur les contrats pétroliers et sur la prospection, la recherche, l'exploitation, le transport et le stockage des hydrocarbures. Ce code pétrolier devrait renforcer la maîtrise de l'État sur le patrimoine pétrolier béninois. L'adoption de cette loi portant code pétrolier au Bénin permettra non seulement de rationaliser l'accès au bloc pétrolier, d'améliorer la gouvernance du secteur à travers la mise en place d'un cadre institutionnel clair, mais aussi de favoriser la prise des mesures visant à promouvoir les activités de recherche et d'exploitation pétrolière. Le code pétrolier devrait porter le Bénin au même rang que les pays producteurs de pétrole. Les acteurs de l'industrie pétrolière béninoise sont désormais soumis à un arsenal juridique spécifique. Qu'est-ce qui peut donc susciter l'émotion au niveau de l'équipe en place de vouloir donc aller une fois de plus sur ce terrain donc jadis très peu fructueux? C'est certainement l'envie donc de donner aux recettes donc du pays une nouvelle dimension, une dimension autre que les trois régies principales, à savoir le trésor, les impôts et la douane. Et donc tout pays qui rêve donc d'aller au-delà d'une croissance à un chiffre doit pouvoir donc explorer ses réserves. Pour rappel, bien que le Bénin ne produise pas de pétrole depuis 2004, les réserves de pétrole brut du pays sont estimées à 8 millions de barils au 1er janvier 2018. L'accès aux semences de qualité reste un défi pour l'essor de l'activité agricole en Afrique. L'harmonisation des politiques étatiques en matière de commerce de semences permettrait d'atteindre la sécurité alimentaire, mais peu de progrès ont été enregistrés au cours de ces dernières années. Quelles en sont les raisons? Éléments de réponse avec Corinne Kamsefem. Parmi les défis qui interpellent l'activité agricole en Afrique, l'accès aux semences de qualité occupe une place de choix. En effet, face aux effets pervers du changement climatique, mais aussi la salinité croissante des sols et les attaques de pathogènes et d'insectes, les agriculteurs plaident de plus en plus pour des plantes qui résistent. Aussi, l'harmonisation des politiques semencières devient un impératif pour l'essor de l'agriculture. Les semences sont des données stratégiques en matière d'agriculture. La qualité et le potentiel des semences définissent la production. Et donc, s'il n'y a pas une bonne politique, surtout pour la production des semences, il serait difficile de faire face au changement climatique et de lutter contre l'insécurité alimentaire. Malgré l'urgence, seuls quelques pays, dont le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe, ont achevé le processus d'harmonisation des politiques de production et de commercialisation des semences. En Afrique de l'Ouest également, le processus est avancé selon les experts. Depuis 2008, il y a un cadre réglementaire qui gère cette politique. Et donc, chaque pays de la CEDEAO se conforme à ce cadre réglementaire. La région est en train d'essayer même de consolider son règlement sémencier régional. Une réunion organisée au Kenya en décembre 2018 par la Banque africaine de développement à travers son programme Technologie pour la transformation et l'agriculture en Afrique a examiné les moyens d'accélérer le déploiement de semences dans des zones présentant des conditions agroécologiques similaires. Des avancées notables dont la dynamique d'harmonisation reste de ce fait attendue. Le Rwanda lutte contre la fraude et l'usurpation d'identité. L'autorité de régulation des services publics du Rwanda a mis en place de nouvelles règles qui s'appliqueront dès le 31 janvier 2019. Désormais, chaque abonné pourra détenir un nombre maximum de 3 cartes SIM actives par opérateur télécom, une mesure de sécurité publique. Nelly Claude et Bessa.
Dès le 31 janvier 2019, chaque Rwandais ou tout étranger résidant dans le pays devra détenir 3 cartes SIM au maximum. Par contre, les détenteurs de visa sont contraints à avoir une seule carte SIM. Une limitation des SIM par l'autorité de régulation des services publics du Rwanda, intervenant au moment où l'industrie des télécommunications a connu de multiples formes de fraude allant de la box SIM et de l'usurpation d'identité à l'hameçonnage de janvier à octobre 2018. Les numéros de téléphone sont en quelque sorte des éléments d'identification de la personne physique. Ce numéro peut servir dans des investigations policières. Il faut donc limiter le nombre de cartes SIM qu'un individu peut avoir afin de pouvoir rapidement le traquer en cas d'investigation. Cependant, le nouveau règlement prévoit des dérogations pour des cas spécifiques. Il s'agit des cas des parents souhaitant acquérir des cartes SIM pour le compte de leurs enfants de moins de 18 ans, ainsi que des entreprises désirant disposer de plusieurs cartes SIM pour leurs opérations et leurs employés. Lorsqu'on limite le nombre de SIM par abonné au niveau des opérateurs, je pense que cela diminue leur investissement pour l'assurance des services continus chez les consommateurs. La réglementation actuelle a été adoptée en 2013. Au Rwanda, l'inscription des abonnés est soumise à la présentation de la carte d'identité originale et à la présence physique du détenteur de la carte SIM. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.